Maintenant, les meilleurs francophones, et laissez-moi vous dire, ça n'a pas été facile en 1999, il n'y a pas eu grand-chose. Récemment, Dieu merci, il y a eu le nouveau Florent Pagny qui est sorti de France, en tout cas, son nouvel album qui s'appelle Récréation. Il y a 2 CD, c'est vraiment un virage musical à 180 degrés pour Florent Pagny, et la musique techno est vraiment à l'honneur. Musicalement, je dis techno, c'est house. C'est vraiment du disco, mais ça se prend beaucoup mieux chanter. Moi, la musique house instrumentale, ça me les casse un peu. Superbes arrangements, vraiment, c'est de la métamorphose, pas des versions, c'est de la transformation de vieilles chansons françaises des années 70-80, de Gérard Manset, Léo Ferré, Téléphone, Trost, Gainsbourg, un très bon album. Ensuite, il y a Sans pression, ça c'est un des gros succès hip-hop au Québec en 99, bien sûr, si vous ne les connaissez pas encore, vous devriez peut-être, 514-50 dans mon réseau est le titre de l'album, fondé il y a 3 ans. Ce qui les différencie, c'est qu'ils ont un petit peu plus de mordant, ils ont des textes un peu vulgaires, mais moi je trouve ça correct, c'est pourquoi pas, il n'y a pas tous les Américains qui peuvent faire ça. Puis ça nous donne aussi l'envers de la médaille, il n'y a pas juste la Constellation puis la Gamique, il y a aussi des groupes comme Sans pression. Si vous aimez Sans pression, vous devriez penser à Moussaïan aussi. C'est un petit peu plus léger quand même. Mentalité morne est le titre de l'album. Et c'est un autre très bon groupe hip-hop au Québec. En fait, j'ai l'impression qu'année après année, la qualité du hip-hop vraiment, ça s'améliore. Il y a quelque chose de neuf. Il y a toujours des nouveaux sons qui nous apparaissent. Et les rappeurs québécois ont compris quelque chose que bien les artistes n'ont pas encore compris, c'est qu'une bonne réalisation, c'est très important. Et Moussaïan l'ont compris parce que ça sonne comme une tonne de briques. C'est assez impressionnant pour un premier album, je vous avoue. Un cas assez spécial maintenant, c'est WD-40, aux frontières de l'asphalte. Un groupe underground alternatif qui existe depuis 1993. Un look et une attitude qui peuvent déranger un peu, mais moi, j'aime ça, le monde qui dérange. Tu sais, le monde plate, ça m'intéresse pas. Et ils ont un passé que je qualifierais de punk, fuzz, garoché un peu, mais là, c'est beaucoup plus orienté, beaucoup plus mélodique. Ils ont des influences rockabilly, rock et country fort intéressantes. C'est The Cramps rencontre Marcel Martel. Moi, je regarde le camion. Oui, je regarde le camion qui apparaît à l'horizon. Qui hurle et qui s'en vont. C'est moi, du balcon. Éric Lapointe est devenu un incontournable avec son 3e album À l'ombre de l'ange. Non, mais c'est vrai, c'est avec simplement 3 albums, il a fait sa marque. Il fait partie de la culture québécoise et il est le seul à faire aussi bien un rock cliché, sexe, drogue et rock'n'roll. Et je ne dis pas ça de façon péjorative. Aerosmith fait aussi un rock très cliché. Et ils le font très, très bien. T'sais, écouter Éric Lapointe, c'est comme lire le Penthouse. C'est pas très intello, mais quand c'est de ça que tu as besoin, ça fait du bien. Idéal pour faire l'amour sur sa Harley Davidson, je vous le répète. Et l'album francophone de l'année, c'est celui de Marc Derry, l'ancien leader de Zébulon, ou enfin les membres de Zébulon. J'ai pas changé d'avis. Quand j'ai fait la critique, j'avais dit en terminant que c'était sûrement un des meilleurs, peut-être l'album de 1999, et il n'y en a pas d'autres qui ont dépassé Marc Derry. Il a été boudé par la majorité des radios commerciales. Moi, j'aurais honte à votre place si j'étais vraiment directeur musical puis ne pas jouer Marc Derry. Ça n'a vraiment aucun sens. C'est comme il n'y a rien de bizarre, Marc Derry, c'est du Daniel Bélanger un peu plus flyé. Ben dommage. Excellent disque.